Ah, c'était quand même en réaction à 68, hein, parce que si tu veux 68, je pense que les gens voulaient construire quelque chose. Après leur construction, alors que là, finalement, le but c'était de tout détruire. C'était vraiment ça, tu vois. Il n'y avait rien de constructif. Les années 70, le début des années 70 sont souvent décrites dans les émissions comme des années idylliques, etc. Je peux te dire que c'était les années les plus chiantes que j'ai jamais vécues de ma vie. Et que, contrairement à ce qu'on dit, tout était morne, tout était terne. La télévision, c'était le règne de la variété. Michel Drucker régnait déjà, tu vois. C'était le règne de la variété. Le rock, ça n'existait pas en France. Tout était contrôlé, c'était super chiant. Et c'est dans ce contexte que le punk, à mon avis, est né. Il y a un truc qui était super chiant, c'est que la mode, c'était de glavioter sur le... Donc quand tu allais voir un concert punk, il y avait un mur de glavio tout le temps, etc. Et je peux te dire que c'était chiant. Beaucoup de musiciens punk s'en sont plaints. Le look, c'était, par exemple, c'était pas du tout iroquois au cuir, ça n'allait jamais en mettre. C'était un look, le look bien crayeux au niveau du visage, les cheveux courts ou légèrement hérissés, mais légèrement, pas trop. Une cravate, des badges, les yeux maquillés, tu vois, on dirait un peu des zombies dans les films de Romero ou des vampires, c'est un peu ça. Oui, c'est un truc de révolte quand même, etc. Tu parles de révolution, moi j'aurais plutôt parlé de révolte, tu vois, parce que c'était, à mon avis, pas vraiment politique, et c'était vraiment... c'était une révolte, oui, c'était pas politisé, tu vois, c'était vraiment une révolte, je dirais bête presque, tu vois. J'ai toujours reproché au Clash leur engagement politique, alors que ils allaient fustiger le chômage, alors que la plupart des punks, ils avaient qu'une envie, c'était de rester au chômage. Alors moi le premier, tu vois, travailler, mais surtout pas, tu vois. En fait, c'était vraiment ça la mentalité. Et même à mon âge, je garde un peu cette mentalité, tu vois. Je veux dire, quand j'entends des gens dire oui, les jeunes, ils veulent rentrer dans la société, je me dis ah, putain, quelle bande de ringards, tu vois. C'était ça le punk, en fait. Un truc pas prise de tête, non, on n'a pas envie de faire chier, les existentialistes, ouais. Les situationnistes, ouais, c'est ça, ouais. Les dadaïstes, ouais, j'irai voir demain. Parce que les gens qui ont eu des visions intellectuelles, c'est les gens qui n'ont pas participé au truc, etc. C'est les gens qui n'ont pas saisi l'essence du truc. En 83, l'un de mes meilleurs potes, un punk chilien mythique, Milton, est mort, il s'est suicidé, ou il est mort d'une overdose. La bande s'est disloquée, tu vois, la bande que je fréquentais, c'est complètement... Certains sont partis en province, d'autres sont allés en prison. Moi j'ai chopé comme je prenais de l'héroïne à l'époque, j'ai chopé une hépatite virale. Et ça fait que j'en ai repris une fois et après j'étais malade à crever, donc j'ai eu de la chance parce que le sida est arrivé à ce moment-là. Et si j'avais pas eu cette hépatite virale, c'est que j'aurais chopé le sida. Du coup, j'ai arrêté toutes mes conneries à ce moment-là, en 84. Après, j'ai commencé à bosser, etc. Donc, je suis resté fan de rock ensuite. Mais si tu veux, j'ai cessé de fréquenter ce qu'on pourrait apparenter à des espèces de gang punk, tu vois. C'était un peu ça, tu vois. Gegen den Teufel, gegen Gott, gegen Gewalt und Diktatur, gegen